Ce jour-là, Kim et moi avons été emmenés à l'école en voiture, comme d'habitude. Lorsque nous sommes arrivés à destination, le chauffeur a ouvert la porte et le parapluie pour moi, laissant Kim se débattre avec un parapluie cassé. Elle m'a jeté le parapluie cassé avec colère, mais le chauffeur l'a rattrapé juste à temps. « Arg, tu vas payer pour ça, imposteur !»« Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans. » Avant de vous raconter mon histoire, je vous invite à aimer et à vous abonner, merci. Je suis née dans la pauvreté et j'ai vécu avec ma mère célibataire dans une petite ville de Coventry. La vie était difficile, mais j'étais heureuse d'avoir une mère aimante. Mais j'étais loin de me douter que ma vie allait prendre un tournant radical. Ce matin-là, en regardant par la fenêtre, j'ai vu deux hommes effrayants vêtus de noir s'approcher de notre maison. Ils ont échangé des mots pressants avec ma mère et un peu plus tard, elle a soudainement ouvert ma porte à grands coups de pied. « Émilie, il est temps que je te dise la vérité. Tu es adoptée. Ton vrai père est venu te ramener à la maison. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai été adoptée? Soudain, ces deux hommes ont parlé. « Madame, suivez-nous. » J'avais tellement peur que je voulais m'enfuir, mais ils m'ont facilement prise et m'ont mise dans la voiture. En un clin d'œil, la voiture s'arrête devant un grand manoir. Oh mon Dieu, mon vrai père, pourrait-il être le président des États-Unis? Bien sûr que non. Mais son profil est tout simplement incroyable. Il est le président de la Société internationale WOA électronique. Lorsqu'il m'a vu, il s'est précipité pour me serrer dans ses bras avec émotion. Cependant, contrairement à son bonheur, une fille très ennuyée se tenait juste derrière lui. Mon père m'a relâché et a souri. « Ah, voici Kim. Mon autre fille, c'est la fille qui a été échangée avec toi à l'hôpital. Il s'est avéré qu'à cause d'une certaine négligence, Kim et moi avons été échangés par erreur après notre naissance. Je m'apprête à saluer Kim, mais elle me repousse immédiatement. C'est stupide. Et elle est partie. C'était vraiment impoli. Eh bien, elle devrait l'accepter, qu'elle le veuille ou non. À partir de maintenant, vous resterez ensemble. Et maman, elle était censée venir chercher Kim. Mais c'est étrange que je ne puisse plus la contacter. C'était incroyable qu'après avoir reçu l'argent de mon vrai père, ma mère est disparue sans laisser de traces. N'ayant pas le choix, Kim et moi sommes restés dans deux chambres différentes, l'une à côté de l'autre. Papa devait souvent aller travailler, alors il n'y avait qu'elle et moi à la maison. Kim était une fille très dépensière, qui ne portait jamais rien plus d'une fois. Voyant ses vêtements neufs et luxueux à la poubelle, j'ai décidé de les laver moi-même et de les poser gentiment sur son lit. Mais lorsqu'elle est revenue, elle m'a jeté ses vêtements avec colère. « Comment oses-tu mettre des ordures sur mon lit? Es-tu folle? Je les ai lavés pour toi. Ils sont encore neufs. Personne ne te l'a demandé. Prends-les alors, pauvre maniaque de la saleté. » Puis, Kim m'a chassé de la chambre et a claqué la porte. Quel gâté! Il fallait lui donner une leçon. Le lendemain, alors que papa me tendait une carte de crédit en me disant d'acheter ce dont j'avais besoin, Kim s'est mise à hurler à plein poumon. Toutes ces cartes de crédit avaient dépassé la limite et étaient temporairement bloquées. « Papa, pourquoi as-tu bloqué mes cartes? Comment acheter un cadeau pour Tim ?» Pour ceux qui se posent la question, Tim est le petit ami de Kim. Un connard bon à rien. Je ne comprends pas comment elle a pu tomber amoureuse d'un type comme ça. Je suppose que les oiseaux, d'une même plume, s'assemblent. En outre, sa personnalité odieuse l'avait rendue très impopulaire auprès du personnel de maison. La façon dont il nous traite, elle et moi, était complètement différente. Une fois, j'ai vu la femme de ménage faire exprès de ne pas nettoyer la vaisselle de Kim et parler mal derrière son dos. Chaque matin, personne ne se souciait de cirer les chaussures de Kim ou de lui ouvrir la parapluie lorsque nous sortions de la voiture. C'est pourquoi nos relations sont devenues encore plus tendues. Kim me détestait et pensait que c'était à cause de moi qu'elle était traitée si injustement. Je ne laisserai pas passer ça. Et malheureusement pour moi, elle a tenu parole. Le premier jour où j'ai assisté au cours d'escrime dans ma nouvelle école, j'étais confuse et maladroite parce que je n'avais jamais été confrontée à un tel sport. Pire encore, Kim et moi devions faire la paire. Dès que l'instructeur nous a dit de commencer, Kim m'a attaqué avec férocité. « Attends, arrête, je n'ai jamais combattu avec un sabre. Alors souffre, espèce d'imbécile. » Elle m'a théadé sans rater un seul coup. J'étais tellement en colère que j'ai lancé mon sabre droit sur son visage. Mais elle l'a rapidement évité. Malheureusement, il a fait tomber la perruque de notre instructeur et a révélé son crâne chauve. Finalement, Kim et moi avons dû rester pour nettoyer la classe de chimie en guise de punition. En nettoyant la trousse, elle a accidentellement fait tomber la bouteille d'acide par terre. Attention! Je me suis élancée et j'ai rapidement repoussé Kim. Un peu plus tard, nous aurions pu être gravement blessés par l'acide. Kim m'a regardé avec crainte. Nous sommes restés silencieuses sur le chemin du retour ce jour-là, tout en étant couvertes par l'atmosphère gênante qui régnait dans la voiture. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée incapable de dormir à cause de la douleur causée par l'entraînement d'escrime. Aïe, ça va? À ma grande surprise, Kim est apparue devant ma porte. Il s'avère qu'elle est venue me demander les vêtements que j'ai lavés l'autre jour. Ah oui, ces cartes étaient bloquées
et il ne pouvait pas en acheter d'autres. J'ai accepté de les lui rendre et en échange, elle m'a aidé à mettre la lotion antidouleur. Nous avons beaucoup parlé, petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Avant que tu ne viennes ici, papa était toujours occupé et restait rarement à la maison. Il m'arrive de piquer une crise juste pour attirer son attention. Cela dit, Kim s'est mise à rire et a commencé à me raconter les farces qu'elle avait faites dans le passé. Merci de m'avoir sauvée cet après-midi et désolée pour ces bleus. Contre toute attente, Kim était plus sincère que je ne le pensais. Grâce à cela, nous nous sommes progressivement rapprochés. Les jours suivants, lorsque Kim et moi sommes allés à l'école, nous avons vu le petit ami de Kim s'approcher sans vergogne d'une autre fille. Kim l'a confronté avec colère, mais ce connard l'a violemment poussé au sol. C'est pas clair? Je te largue, imbécile. Soudain, il a passé son bras autour de mon épaule et a chuchoté. J'ai entendu dire que tu étais une vraie fille. Tu mérites un homme merveilleux comme moi. Quel gros con. J'ai donné un coup de genou dans l'estomac de Tim et j'ai éloigné Kim. En plus de cela, j'ai versé de la super glue sur sa chaise et plus tard dans la journée, il a dû aller aux toilettes avec la chaise toujours collée à ses fesses, pendant que tout le monde se moquait de lui. Bien fait pour lui, j'ai également partagé une partie de mon argent de poche avec Kim. Et avec l'expérience d'une ancienne fauchée, je lui ai appris à économiser et à apprécier davantage l'argent. Nous sommes rapidement devenus amis. Cependant, même si la vie au manoir était agréable, ma mère me manquait toujours énormément. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai eu la surprise de voir ma mère dans la salle d'études de mon père. Ils se disputaient férocement. Quand vas-tu leur dire qu'ils n'ont pas été échangés? Quoi? J'ai poussé la porte et j'ai fait irruption, les faisant sursauter tous les deux. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'avouer la vérité. En fait, le père de Kim voulait apprendre à sa fille comment se comporter et dépenser l'argent correctement. Il a donc demandé à ma mère de me laisser séjourner dans son manoir en échange d'une grosse somme d'argent. Me sentant trahie et irrespectueuse, j'ai fait mes valises et j'ai quitté le manoir immédiatement. Malgré les multiples tentatives de Kim de m'appeler, je suis partie sans contacter personne pendant un jour et je suis restée à la station de métro pendant la nuit. Par chance, de loin, j'ai vu Tim s'approcher de moi avec une batte de baseball. Je t'ai eu! Enfin seul sans ces ennuyeux gardes du corps. Tu m'as humiliée devant tout le monde. En disant cela, ce connard s'est précipité sur moi et je n'ai pas pu que prier pour un miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Kim m'a surgi de nulle part et a utilisé son sabre pour le désarmer. Sachant mieux que quiconque à quel point son ex était un redoutable épéiste, il s'est immédiatement enfui. Tu vas bien? Pourquoi vas-tu sauver? Tu n'es pas fâché que j'ai été un imposteur qui t'a volé ta vie? Kim m'a secoué la tête et a souri. Honnêtement, au début, j'avais peur que tout le monde t'aime davantage et m'abandonne. Mais tu m'as gentiment tendu la main. Tu m'as même appris à être reconnaissante de ce que j'ai. Alors reste avec moi, Emily. Sur ce, nous nous sommes joyeusement serrés dans les bras, l'une de l'autre. Depuis, Kim et moi sommes devenus des âmes sœurs. Le père de Kim et ma mère se sont excusés de nous avoir tout caché et nous ont aidés à repartir à zéro. Tout va tellement mieux maintenant. Tout a commencé le jour où ma jeune sœur Patricia et moi jouons à cache-cache dans le jardin de l'orphelinat. Patricia a crié avec enthousiasme. C'est à toi de te cacher, je compte maintenant. 10, 9, 8, 7. Soudain, il s'est mis à pleuvoir abondamment pendant que je courais. Alors j'ai glissé et je suis tombée face contre terre dans la boue. Une femme âgée est apparue devant moi et m'a souri gentiment. Il est temps de rentrer à la maison, chérie. Je serai ta nouvelle famille. Après avoir rempli les papiers nécessaires, la femme m'a adopté et nous sommes montés tous les deux dans sa voiture. Patricia a vu cela et a couru après la voiture paniquée. Elle a continué à courir et à crier mon nom. Nous avons toutes les deux fondu en larmes. Bonjour, je m'appelle Grace et j'ai 17 ans. J'ai une sœur Patricia qui a 1 an de moins que moi. Nous avons toutes les deux été abandonnées par nos parents dans un orphelinat de San Diego. À l'âge de 7 ans, j'ai été adoptée par Jennifer, la femme la plus riche de l'État du Kansas. Elle n'a pas pu nous adopter toutes les deux parce qu'à l'époque, un homme s'était déjà arrangé pour adopter Patricia. Nous sommes restés en contact jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais soudain, Patricia a complètement coupé les points avec moi. Je n'ai pu obtenir aucune information de l'orphelinat et ma mère d'accueil m'a aidé à engager un détective pour enquêter. Ils ont découvert qu'elle était allée à l'internat dans le Missouri. Lorsque j'ai demandé à ma mère de me laisser m'inscrire dans cette école, elle a immédiatement accepté. Et c'est ainsi que j'ai été transférée à l'internat de Oa. À mon arrivée, je me suis inscrite au dortoir. J'ai cherché le nom de ma sœur sur la liste, mais il n'y était pas. Soudain, j'ai heurté la tête de l'ourlet, un garçon manqué froid qui sortait brusquement des toilettes des filles. Nous sommes toutes les deux tombées par terre et une bosse s'est formée au milieu de nos fronts. Hé, attention à la marche! Ne sois pas grossière, tu m'as aussi bousculée. Elle s'est levée et passée devant moi et a même délibérément marché sur mon collier assorti avec Patricia.
Hé, c'est mon collier! J'ai juré que je ne serais jamais amie avec une méchante comme elle. Mais ironiquement, elle et moi sommes devenus colocataires. Une autre de nos colocataires était Ariana, une jolie fille qui avait un an de moins que moi. Contrairement à Lorelai, Ariana était soignée. Tout allait bien jusqu'à ce que je présente mon nom de famille, connu pour être riche. À partir de ce moment-là, Lorelai m'a constamment critiquée, me qualifiant de snob incompétente et a essayé toutes sortes d'astuces pour me rabaisser. Une fois en classe, elle m'a lancé des pierres en papier dans le dos. Perdante, inutile, parasite. Quelqu'un a des questions sur la leçon d'aujourd'hui? Sans remarquer le professeur, j'ai aboyé avec colère contre Lorelai. Tais-toi et arrête tes conneries, d'accord? Après cela, j'ai été punie pour avoir été impolie avec le professeur. Non seulement cela, mais une fois dans la salle de lecture, Lorelai a versé un verre d'eau directement sur mon MacBook. Tu es folle? Oups, je pensais qu'un ordinateur portable à 3000 € était résistant à l'eau. Espèce de folie. Nous avons commencé à nous griffer dans la pièce et Ariana a dû intervenir pour nous séparer. Merci, Ariana. De rien. Mais pourquoi es-tu venue ici, Grace? Tu peux aller dans une bien meilleure école. J'ai avoué que j'étais venue ici pour retrouver ma sœur perdue depuis que nous avons été séparés. Vraiment? J'étais aussi une orpheline de San Diego. C'est pas possible. Serait-ce possible qu'Ariana soit ma sœur? Je dois découvrir la vérité. D'après les informations du détective, il y a eu un incendie dans l'orphelinat et ma sœur a été brûlée au bras. Quand Ariana s'est endormie, j'ai décidé de vérifier. Au moment où j'allais retourner son bras, ma mère m'a appelée. Je me suis précipitée hors de la chambre. As-tu trouvé Patricia? Non, mais je pense que c'est peut-être ma colocataire. Je vais chercher la cicatrice de brûlure sur son bras. Maman m'a encouragée et m'a dit que si je trouvais Patricia, elle aimerait bien l'adopter elle aussi. Le lendemain, Ariana est sortie très tôt le matin et est rentrée tard le soir. Quand elle est revenue, elle s'est empressée de me montrer la moitié d'un collier qui ressemblait au mien. Grace, es-tu ma sœur? J'ai immédiatement tiré le bras d'Ariana pour vérifier et en effet, il y avait une vieille cicatrice de brûlure. Oh mon Dieu! Après presque 10 ans de séparation, j'ai enfin trouvé ma sœur. J'ai serré Ariana dans mes bras. Ensuite, j'ai usé de mon influence pour demander à l'école de nous trouver une chambre plus confortable. Nous n'aurions plus jamais à nous occuper de cette méchante Lorelai. Après cela, ma sœur et moi sommes restés collés, l'une à l'autre comme de la colle. Mais chaque fois que j'évoquais le passé, Ariana ne semblait pas s'en souvenir. Je suppose que cela faisait trop longtemps après tout. Soudain, un jour, elle m'a dit « Sœur, je ne veux plus rester ici. » Rentrant à la maison après ce trimestre, pour aller dans mon lycée d'origine, Ariana devait obtenir au moins 1400 points au SAT. C'était trop pour elle. Alors, elle m'a demandé de l'aider à tricher. Je n'ai jamais triché auparavant. Il y a une première fois pour tout, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas bien. J'ai déchiré le plan d'Ariana, mais elle m'a pris par l'épaule et a pleuré bruyamment. Ça veut dire que tu ne veux plus être avec moi, n'est-ce pas? Ariana se comportait si bizarrement. Je ne voulais pas que ma sœur me trompe, mais qu'elle vienne vivre avec moi. C'était la seule solution. Lorsque l'examen final est enfin arrivé, ma sœur et moi avons porté chacune un AirPod. J'ai regardé Ariana par la fenêtre et je l'ai aidée à résoudre les questions de l'examen. J'ai soudain entendu la voix de Lorelai. Ariana triche, elle porte un AirPod. Je me suis levée et j'ai vu la professeure se diriger furieusement vers Ariana. Cette folle et jalouse Lorelai ne nous laisse jamais tranquilles. À la fin de la journée, après que la professeure ait fini de gronder ma sœur, je suis immédiatement allée voir Lorelai. Mais à ma grande surprise, je l'ai vue se disputer avec Ariana dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu veux? Démasquer un imposteur. Elle a été naïve de croire que tu étais Patricia. J'ai été choquée que Lorelai connaisse le nom de ma sœur. Allez, on sait toutes les deux qui est la vraie. Ariana la repousse et lui jette le collier. Très bien. Reprends-le. Mais Grace ne croira jamais qu'une grossière crétin comme toi est sa vraie sœur. Il s'est avéré qu'après avoir entendu la conversation entre ma mère et moi, Ariana a immédiatement su que Lorelai était ma vraie sœur. Elle avait volé son collier pour me tromper. Mais qu'en est-il de la cicatrice? Est-elle fausse? Je me suis immédiatement précipitée pour arracher la fausse cicatrice. Tu m'as piégée? Je me suis concentrée sur Lorelai. J'ai essayé de lui prendre la main, mais elle l'a repoussée d'un coup sec. Je ne retournerai pas avec toi. Pars! Elle était en colère parce qu'elle pensait que je l'avais abandonnée pour aller chercher une nouvelle famille. Elle est devenue encore plus furieuse parce qu'après cela, je ne cessais de me vanter de la richesse de ma famille, alors qu'elle était maltraitée par son père adoptif. Mais elle ne pouvait en parler à personne parce qu'il écoutait toutes les conversations qu'elle avait. C'est pourquoi elle a coupé les poings avec moi. Changé de nom, d'apparence. Je te déteste, va-t'en! Stupide, sa mère est très riche. Elle a un énorme manoir qui aurait pu être le mien si tu ne t'étais pas pointé. À l'aide d'un extincteur, Ariana assomme immédiatement Lorelai d'un coup dans le dos. Avant qu'elle ne puisse blesser davantage ma sœur, je l'ai rapidement arrêtée. Nous nous sommes débattus et heureusement, Lorelai s'est relevée et a couru vers moi pour me donner un coup de main. Nous avons ouvert l'extincteur et avons frappé Ariana directement au visage, la recouvrant d'une épaisse mousse blanche. Finalement, Ariana a été arrêtée. Après avoir terminé l'année scolaire, je suis retournée dans mon lycée d'origine au Kansas.
L'Orlé et moi nous sommes parlé et avons dissipé tous nos malentendus. Avec mon aide et celle de ma mère, le père adoptif de l'Orlé a été arrêté pour maltraitance. Et elle est venue vivre avec nous. Un beau matin, mon père et moi avons été brusquement réveillés par un grand coup frappé à la porte. Dake, mon oncle, est soudain apparu à ma porte avec un regard terrifié, accompagné d'Alena, sa fille. « Mon entreprise a fait faillite, je dois m'enfuir. S'il te plaît, mon frère, prenez soin d'Alena, pour moi, s'il te plaît. » Après avoir dit cela, il a immédiatement sauté dans la voiture et s'est enfui, laissant ma cousine, Alena, rester avec moi et mon père. Depuis, nos vies ont été complètement bouleversées. Contrairement au désespoir de son père, Alena fait preuve d'un mépris total. Elle regarde la maison et fait la moue. Bark, vous vivez ici? Je croyais que c'était une écurie. J'ai grogné de colère. Hé, tu peux dormir dans la fosse si tu n'aimes pas cet endroit. Mon père a rapidement essayé de me calmer. Alena vient de New York. Elle doit avoir du mal à s'adapter à cette petite ville. Dake nous l'a confiée. Nous devons l'aider. Puis, incroyablement, il nous a demandé de partager la chambre de la honte. Je me suis tellement défendue que papa a dû menacer. Je ne te prêterai pas le pick-up pour ton prochain voyage en camping. C'est super, je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai regardé sans espoir Alena traîner calmement sa valise dans ma chambre. Elle a même tiré la langue pour me défier. C'est ça, c'est la guerre. Ma haine pour Alena a commencé dès mon enfance. Quand j'avais 6 ans, papa m'a emmenée à New York pour rendre visite à l'oncle Dake. Quand Alena a vu mon jouet Buzz Lightyear, elle a insisté pour le prendre. Quand j'ai essayé de le lui reprendre, elle s'est couchée par terre et a pleuré à chaudes larmes. Non, je le veux! Je vais arrêter le dîner si je ne l'ai pas! Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours comme ça qu'elle réclame les choses? Parce qu'elle pleurait si fort, papa et oncle Dake m'ont demandé de lui donner mon Buzz et m'ont promis de m'en acheter un autre. Je n'avais pas d'autre choix que de donner mon jouet préféré. Mais le lendemain, je l'ai vu par terre, j'étais très en colère. Pourquoi l'as-tu jeté comme ça? Alena l'a ramassé. Mon père vient de m'acheter une poupée Barbie beaucoup plus belle. Et lui a arraché le bras et me l'a lancée. C'est encore la tienne! Cet incident m'a fait beaucoup de mal. Et après le décès de sa mère, elle a été encore plus choyée par son père. Quel enfant gâté! Bon sang, oublions-la. Regarde, c'est Marc, mon voisin, qui est aussi mon béguin. Il est venu aider mon père à charger les citrouilles dans son camion. Je bavais devant lui de loin, quand soudain, Alena m'a donné une claque dans le dos. Pourquoi tous les garçons d'ici sont-ils si sales? C'est bizarre! J'ai repoussé sa main en signe de mécontentement et j'ai appelé les hommes. Papa, Marc, entrez, prenez du jus! Dès que Marc s'est retourné, Alena a hurlé d'excitation, les yeux brillants. Wow, qui est-ce? Il est si beau! Donne-le-moi! Alena saisit le verre de ma main, lissa ses cheveux, cligna des yeux à plusieurs reprises et courut vers Marc pour lui donner le jus. Bonjour mon beau, je suis Alena, voici ton jus de fruits. Ils ont discuté gaiement pendant un moment. Quand Alena est revenue, elle a fait un clin d'œil et m'a chuchoté à l'oreille d'une voix espiègle. Il sera à moi, mais je l'aime d'abord. Tais-toi, loser, il n'est pas dans tes cordes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À partir de ce jour, Alena a fait toutes sortes de choses pour attirer l'attention de Marc. Elle s'est même accrochée à moi sans vergogne, me suppliant sans cesse de lui révéler ses intérêts. Je roule des yeux. Pourquoi? Ce n'est pas comme si tu pouvais faire autre chose que te maquiller et faire défiler ton téléphone? C'est faux, je peux lui préparer un délicieux repas après une dure journée de travail. Qu'est-ce qu'il aime? Une idée m'est venue à l'esprit et j'ai souri. Des côtes grillées et du pâté. Alena s'est exécutée avec joie, sans savoir que Marc est végétarien et qu'il est allergique au pâté. Le lendemain, alors que je récoltais des fruits avec Marc, Alena est arrivée toute excitée avec une assiette de côtes grillées et de pâté à la main. Je savais qu'elle était maladroite, mais cette assiette était encore pire qu'un vilain gâchis. Dès qu'il l'a vue, Marc a failli vomir et a essayé de s'enfuir. « S'il vous plaît, je ne supporte pas cette odeur !» Alena tenait toujours l'assiette et courait après lui. « Attends, c'est ton plat préféré !»« Non !» Les deux ont fini par avoir l'air de jouer au chat et à la souris, pendant que je riais à gorge déployée. Malheureusement, le chien de Marc a lui aussi senti l'odeur de la viande d'Alena.
Alors, il l'a immédiatement poursuivi et a mordu un morceau de sa jupe. Ce n'est que lorsque Mark a dit au chien d'arrêter qu'Alena a été sauvée. Il s'est excusé. « Je suis vraiment désolée. Je te promets de faire tout ce que tu veux pour te faire pardonner. » Alena n'a rien dit et m'a jeté un regard furieux. Cet après-midi, nous avions prévu de faire du camping ensemble. Je voulais me confesser à Mark le plus tôt possible et j'ai donc préparé un cadeau avec une carte faite à la main. Alors que j'étais occupée à me préparer, Alena a soudain pris la carte et a lu à haute voix mes confessions ringardes. « Sale gosse, tu m'as joué ce tour et tu m'as fait honte devant lui !» J'ai repris la carte. « Je t'ai dit que j'aimais bien Mark et tu as quand même essayé de le voler. » Alena a lancé un défi. « Personne ne vole rien ici. Nous sommes les chasseurs et il est le prix. C'est comme ça à la loyale. Avec tout ce que vous avez, je ne perdrai pas. » Et le combat entre Alena et moi devint plus intense que jamais. Au moment de camper, Alena a également fait ses bagages et l'a dit à Mark. « Tu as promis de faire n'importe quoi, alors je veux que tu me laisses participer au voyage. » Il a accepté avec joie et j'étais furieuse. Ce soir-là, quand tout le monde s'est endormi, Mark et moi nous sommes assis près du feu et avons discuté. J'ai timidement tendu le paquet, cadeau à Mark, le cœur battant. Mais lorsqu'il a ouvert la boîte et lu la carte, il s'est mis en colère. « Tu trouves ça drôle ?» Il a jeté mon cadeau et est parti à ma grande surprise. « Que s'est-il passé ?» J'ai ouvert mon paquet cadeau et j'ai vu un morceau de bœuf, moisi et une carte avec les mots suivants. « Je t'aime, Peta. » Zut, Alena a dû échanger mon paquet cadeau. J'ai essayé de poursuivre Mark et j'ai fini par rattraper Alena. Et lui a offert aussi un cadeau. Et le pire, c'est qu'il s'agit du chapeau que j'allais offrir à Mark dans mon paquet cadeau. Je l'ai peint de mes propres mains et j'y ai brodé le mot Mark. Je me suis précipitée pour attraper le chapeau. « Tu me l'as volé !» Elle m'a répondu sans vergogne. « Non, je l'ai fait moi-même !» « Sais-tu ce qui est écrit à l'intérieur du chapeau ?» Alena avait l'air confuse et ne pouvait rien dire. Je soupire. « C'est le mot Dino. C'est le surnom de Mark quand il était petit. Pourquoi mens-tu toujours et fais-tu toujours des choses stupides ?» dit doucement Mark. « Je suis désolée de m'être mis en colère tout à l'heure. Je viens de me rappeler que la carte que tu m'as donnée tout à l'heure était écrite à l'encre violette et que tu détestes le violet. J'ai compris qui l'avait écrite. » Alena baissa la tête de honte et marmonna un petit désolé à notre intention. Après cet incident, Alena est devenue plus calme et ne mentait plus et ne se plaignait plus. Peut-être qu'elle réfléchissait enfin sur elle-même. Quant à Mark, après avoir pris connaissance de mes sentiments, il a lui aussi réagi avec enthousiasme. Nous nous préparons pour notre premier rendez-vous et les choses se passent très bien.